Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler d'un sujet qui est un petit peu différent. On va parler des sujets qui sont plus tabous au Canada qu'en France et à l'inverse de ceux qui sont moins tabous au Canada par rapport à la France. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis un petit peu plus d'un an maintenant. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et je vis à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez trouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je poste au quotidien la vie à Toronto en français, et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers. Alors en vivant dans un autre pays, on va se rendre compte qu'il y a des sujets qui sont plus ou moins discutés et plus ou moins acceptés et que ce qu'on a toujours connu n'est pas la norme partout. Je vais vous partager selon moi les sujets que je trouve plus ou moins tabous au Canada. Je devrais même dire plutôt à Toronto parce que je ne suis pas certaine que tout ce que je vais partager aujourd'hui s'applique pour tout le Canada. Et bien sûr, ceci se base sur mon expérience. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut en discuter en commentaire du moment où on reste bienveillant et gentil. Et on va commencer par le sujet de l'argent, un sujet qui est plutôt tabou en France et qui peut même aller jusqu'à créer pas mal de jalousie. Ici, c'est un sujet qui est beaucoup moins tabou. Alors attention, ça ne veut pas dire que Martine, que vous venez de rencontrer, va vous partager son salaire après 5 minutes à discuter ensemble. Mais ça veut dire plutôt que c'est un sujet qu'on n'évite pas et qu'on est plus à l'aise par exemple de partager une fourchette sur ce qu'on a dépensé par exemple pour ses vacances ou pour un mariage, hein, je vous donne des exemples comme ça. Mais ça veut aussi dire qu'avec certains amis, vous allez pouvoir discuter du fait qu'ils ont peut-être gagné 10 ou 15 k de plus au boulot ou dans leur nouvel emploi. Et il y a aussi moins cette notion de jalousie autour du fait de faire de l'argent et de le dépenser pour se faire plaisir. On continue notre liste avec quelque chose qui m'a beaucoup surprise en venant de France, c'est que la religion est moins taboue à Toronto. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va parler religion tout de suite en rencontrant quelqu'un, mais elle n'est pas perçue comme le problème qu'elle semble être en France et surtout, elle ne divise pas. Dans mon second emploi, j'avais 2 gars qui partaient 1 heure le vendredi pour aller prier. J'étais encore nouvelle à ce moment-là au Canada et je comprenais pas trop pourquoi en fait ils s'absentaient toujours à la même heure, le même jour. Et on m'a répondu, mais tout naturellement, qu'ils allaient prier. Pour moi qui était encore dans mes études quand il y a eu ce gros débat au sujet des signes religieux à l'école, je débarquais vraiment dans un monde qui était, enfin c'était un autre monde pour moi d'entendre ça. Et d'ailleurs, quelques années après, j'ai travaillé dans une banque et en faisant la visite, j'ai vu qu'il y avait une salle de prière pour les employés. C'était à l'époque la première fois que je voyais ça. Et maintenant que je travaille avec des groupes d'étudiants français qui viennent chaque année au Canada, c'est quelque chose que je leur montre. On a loué l'année dernière une salle dans l'Université de l'Ontario français. Cette année, on est dans les nouveaux bâtiments du Collège Boréal. Et dans les 2 endroits, il y a des salles de prière. C'est quelque chose que je leur montre parce que pour beaucoup, et pour moi aussi avant de venir ici et avant de voir ça, c'était même pas quelque chose que je pouvais imaginer. Et donc pour moi, quand ils viennent, mon rôle c'est de leur montrer la vie à Toronto, mais de leur montrer aussi différentes façons de penser, différentes façons de faire. Donc c'est quelque chose que j'essaye de mettre dans leur radar parce que je trouve que c'est important de leur montrer que c'est la religion. J'ai pas envie, peut-être qu'en fait, c'est pas dire qu'elle n'est pas taboue, mais c'est surtout que personne n'en fait un sujet pour diviser. Passons à un sujet complètement différent, le mariage. J'avais pas du tout conscience à quel point le mariage était beaucoup plus important en France et je ferai là une grosse différence entre le Canada anglophone et le Canada francophone et en particulier au Québec. J'avais déjà entendu que c'était très différent mais j'ai cherché des informations pour cette vidéo et on voit que d'après Statistique Canada, on a 23% des couples qui vivent au Canada en union libre, mais en fait ce pourcentage il est pas mal dû au Québec parce qu'au Québec c'est 43% des couples qui sont en union libre.
donc ça veut dire qu'ils ne sont pas mariés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des relations sérieuses. L'union libre, ça veut dire qu'ils ne sont pas mariés, en tout cas dans le contexte de la recherche que j'ai lue. Et le mariage, ici, c'est pour beaucoup un objectif. Et surtout, ça peut aller très vite. Ça veut dire qu'en 2 ans, vous pouvez être demandeur en mariage et en moins de 3 ans, vous pouvez être marié. Alors peut-être que c'est juste mon expérience et ma perspective qui font que j'ai cette impression que ça peut être plutôt rapide, mais j'ai aussi noté quand même que c'est un sujet de pression dans les couples, quand il y en a un qui veut se marier très rapidement et l'autre qui n'est pas prêt, comme si c'était un petit peu un passage obligatoire pour prouver la légitimité de son couple. D'ailleurs, si vous avez vu l'émission Ultimatum sur Netflix, si vous ne l'avez pas vu, c'est des couples qui viennent en fait et qui se sont donné un ultimatum parce qu'il y en a un des deux qui est prêt à se marier et pas l'autre. Vous avez peut-être remarqué, et vraiment sans jugement, hein, que certains dans cette émission ont seulement 24 ans. Je trouve personnellement, et ça n'engage que moi, que c'est jeune pour se mettre autant de pression sur le mariage. Et pour ajouter à cette partie-là, je vous dirais aussi que ils sont aussi très attachés au côté traditionnel de vouloir se marier avant d'avoir des enfants. Alors que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on voit moins en France. Peut-être que c'est dû à mon entourage, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le mariage est beaucoup plus important ici. Encore une fois, c'est son jugement évidemment. Et le plus important, c'est d'être aligné avec soi-même, avec son couple, de trouver ce qui vous convient à chacun. Mais en tout cas, ne soyez pas surpris si on vous demande assez facilement si vous êtes marié, si c'est prévu, ce que vous attendez. En fait, je dirais même que ce qui m'a étonnée le plus, c'est la manière d'en parler comme si c'était une évidence que tout le monde voulait se marier. En fait, vraiment la manière dont on en a parlé au fil des années, c'est vraiment que la seule option, c'était de se marier, alors que j'avais pas du tout cette sensation-là en France. Donc je trouvais que c'était un point intéressant à ajouter à cette vidéo. D'ailleurs, je voulais aussi ajouter quelque chose sur cette partie-là, et dites-moi peut-être que c'est moi qui ne me souviens pas correctement, mais ici, la partie fiançailles, elle est beaucoup plus importante, elle est beaucoup plus célébrée. Il y a plusieurs fêtes, c'est vraiment un gros accomplissement. De mon expérience, j'avais vraiment l'impression que c'est presque quelque chose qui pouvait passer sous le radar, qui était très discret en France, et que on mettait plus de visibilité, en tout cas on voyait plus le mariage. Si jamais un jour vous voulez qu'on parle de cet aspect-là, parce que je trouve ça intéressant de voir les différences, on peut parler des attentes et des standards ici qui sont vraiment très très différents de la France. Je suis partante, donc mettez-moi un petit commentaire et je serai très contente de vous parler ça dans une des prochaines vidéos. On va passer maintenant à 2 sujets qui sont plus tabous au Canada qu'en France. Et on commence avec la sexualité. En France, c'est quand même assez connu que le sexe est un sujet qui est plutôt ouvert, les gens en parlent assez librement, on va en parler librement entre copains et copines, mais aussi on va se taper de bonnes vieilles blagues, pas toujours de très bon goût. C'est malheureusement le revers de la médaille de cette sexualité un peu plus courante, on va dire, ou en tout cas qui est parlée plus facilement. Ici, c'est un sujet qui est beaucoup moins abordé et même beaucoup moins discuté dans votre cercle de copains-copines. Alors, d'un côté, évidemment, ça nous évite de nous taper les blagues dégueulasses de tonton Dédé, donc ça, voilà, on est content. Mais par contre, j'ai remarqué que ça amène aussi à un manque d'éducation sur le sujet, et particulièrement quand on parle de contraception. J'ai eu l'occasion, au fil des années, d'en parler plusieurs fois avec des Canadiens, et particulièrement après avoir vu dans le bureau de mon docteur gynécologue à l'époque un document officiel accroché au mur qui disait que certaines façons d'avoir des rapports pouvaient éviter des grossesses. Donc ça m'a amené à me questionner sur l'éducation sexuelle au Canada, et j'ai réalisé que, comme pour beaucoup de choses, le fait de ne pas en parler, ça laisse de fausses idées être traitées comme de vraies informations. Et il y a aussi un autre aspect à prendre en compte, c'est que le Canada, c'est un pays d'immigrés avec plein de cultures différentes. Et dans certaines cultures, c'est encore un sujet qui est très difficile à aborder aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que je pense que c'est important d'avoir un équilibre et de pouvoir discuter de certains sujets, certains aspects de notre vie avec des gens de confiance, si ça peut nous aider.
Mais on a aussi totalement le droit de ne pas vouloir en parler et d'avoir son jardin secret. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que c'est pas du tout un sujet qui est abordé entre amis, et même parler de contraception, tout ça, je me suis retrouvée dans des conversations qui étaient vraiment lunaires, où je me disais mais c'est pas possible de penser que c'est vrai, et même malheureusement par des professionnels de santé. Donc faites vraiment attention à ce genre d'informations, et surtout si vous êtes parent et que vous élevez des enfants ici, c'est des sujets évidemment qui ne sont pas simples à aborder, et je ne dis pas qu'on a envie d'en parler tous les 4 matins, mais c'est important de savoir que les plus jeunes ont les bonnes informations, et même pas les plus jeunes, hein, tout le monde en fait, parce que j'ai eu des conversations avec des gens de mon âge qui étaient complètement déconnectés. Et je me disais que c'était quand même assez dangereux. Pour tout ce qui est médical, j'ai un article et j'ai aussi une vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai tout ça dans la barre de description. Et on va terminer cette vidéo avec la politique. J'en entends plus parler récemment, surtout depuis et après le coco. Mais pendant longtemps, je me suis vraiment demandé si les Canadiens s'intéressaient à la politique. J'étais assez curieuse en préparant cette vidéo, donc je vous ai trouvé les chiffres pour les élections du Premier ministre au Canada en 2021. Donc le taux de participation était à 63%. En France, en 2022, pour les présidentielles, on était à 72%. Honnêtement, vu le peu d'intérêt que je vois autour de moi, et c'est peut-être parce que les gens n'en parlent pas, je m'attendais à des chiffres bien plus bas pour le Canada. On sait qu'en France, on est le pays du débat, on est un pays qui est très très vocal sur les problèmes de société et qui va se faire entendre quand ça ne va pas. Le Canada est très différent sur ce point-là. Vous aurez beaucoup de mal à débattre de ces sujets-là parce que de manière générale, le Canadien n'aime pas le conflit, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et il faut aussi se rappeler que c'est un pays d'immigrés avec des communautés qui n'ont pas toujours eu leur voix entendue, et que ça ne change pas automatiquement quand on change de pays. Et d'ailleurs, ça fait toujours sourire les gens quand je dis que je voulais avoir ma citoyenneté canadienne, parce que je voulais aussi avoir une voix et je voulais voter. Et je leur dis, mais c'est les Français, si vous leur demandez pourquoi ils veulent leur citoyenneté, évidemment il y a d'autres raisons, mais une des raisons c'est parce qu'on vit ici et qu'on veut avoir notre voix dans les décisions qui sont faites dans la ville où on vit, où on évolue et où on paye nos impôts. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est ne vous attendez pas à ce que ce soit un sujet de conversation aussi courant que lors de vos dîners de famille. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère vraiment que ça vous aidera à mieux apprivoiser la culture canadienne et voir les différences qu'il peut y avoir avec la France. Si vous avez d'autres sujets à souligner, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire. N'hésitez pas aussi à ajouter des questions dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi partager ce contenu autour de vous. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.